On va corriger cet exercice-là. Donc, je vous laisse lire l'énoncé. Et vous savez qu'avant de démarrer un exercice de probabilité sur le sujet, on note toutes les informations de l'énoncé avant de démarrer le sujet. Donc, je vous laisse le lire. Et dès que c'est lu, on démarre. Donc, on y va. Donc, on vous dit que son stock est composé de 60% de lames du fournisseur A. Et on vous dit qu'on choisit au hasard une lame. Donc ici, A, c'est l'événement, la lame provient du fournisseur A. Donc ça veut dire que la probabilité de A est de 60%. Donc 60%, ça donne 60 sur 100, ce qui est égal à 0,60. 12% des lames proviennent du fournisseur B. Donc ça veut dire que la probabilité de B est de 12%, donc 12 sur 100, ce qui donne 0,12. Et le reste vient de C. Donc comment on trouve le reste? Donc on fait 60 plus 12, ça donne 72%. Et donc 100% moins 72%, donc il reste 28% qui proviennent du fournisseur C. Donc P de C, c'est donc 28%, ce qui donne 0,28. Donc déjà, on peut noter ces informations-là. Ensuite, il faut faire attention à celle-là. On vous dit que 90% des lames qui proviennent du fournisseur A sont conformes. Donc ça veut dire que la probabilité que la lame soit conforme, sachant qu'elle vient du fournisseur A, c'est ça qui est important. On sait que parmi les lames qui viennent du fournisseur A, donc on sait que ça vient de A, la probabilité qu'elle soit conforme est de 90%. Donc 90%, allez, c'est 90 sur 100, ce qui donne 0,90. Pareil, deuxième ligne, 95% des lames du fournisseur B sont conformes. Donc la probabilité d'être conforme, sachant que la lame vient du fournisseur B est de 95%, donc 0,95. Et enfin, 85% des lames du fournisseur C sont conformes. Ah merde, j'ai loupé conforme, c'est lame et conforme, c'est T. Donc c'est la probabilité de T sachant A, P de B, P de T sachant B. Et là, la probabilité d'être conforme, donc P de T sachant qu'on vient du fournisseur C, est donc de 0,85. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut compléter l'arbre de probabilité. Donc P de A, donc ici c'est donc 0,60 qu'il fallait mettre. Là 0,12, ici 0,28. P de T sachant A, ici 0,90. Donc P de T bar sachant A 0,10 car la somme doit être égale à 1. P de T sachant B, on a trouvé 0,95. Et donc P de T bar sachant B, attention, 0,05, c'est-à-dire 5%, parce que la somme vaut 1. Et la P de T sachant C, 0,85. Et donc P de T bar sachant C égale 0,15. Voilà. Au brouillon, on a toutes les informations, et après on peut compléter super facilement l'arbre et faire les autres questions. Question 2, calculer P de A et T bar, et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on regarde l'arbre, on part d'ici, donc nous on veut passer par A et par T bar, donc c'est le chemin qui est ici. Et donc pour calculer la probabilité d'un chemin, on multiplie les probabilités qui sont sur les bancs, donc c'est égal à la probabilité de A, multiplié, attention, par la probabilité de T bar, sachant que A est réalisé. Attention, le 0,10 ici, c'est P de T bar, sachant que A est réalisé. On remplace, ce qui donne 0,660 fois 0,10, ce qui donne 0,06. Et donc, ça veut dire que la probabilité P, un grand P, c'est une probabilité, donc c'est la probabilité donc, de A, donc la probabilité que la lame provient du fournisseur A, l'intersection et, c'est ça le mot important, et donc T bar, c'est le contraire de T, donc la lame testée conforme donc T bar, et que la lame soit non conforme, est de 0,06. Donc la probabilité que la lame provienne du fournisseur A et que la lame soit non conforme est de 0,06, soit, alors 0,06, hein, c'est 6 sur 100, 6 divisé par 100, ça donne 0,06, soit 6%. Donc sur une copie, la probabilité est de 0,06, soit, hop, directement, ça, on peut enlever, soit 6%. Question 3.
Démontrer que la probabilité que la lame testée soit conforme est de 0,892. Donc qu'est-ce que l'on souhaite? On souhaite trouver la probabilité de t. Donc en fait, on doit calculer P de t. Et pour ce faire, on part d'ici. Donc pour la probabilité qu'une lame soit conforme, c'est soit la lame provient de A et est conforme, donc c'est égal à la probabilité de venir de A et qu'elle soit conforme, plus deuxième chemin, c'est la probabilité que la lame provienne de B et qu'elle soit conforme, donc P de B est conforme, plus troisième chemin, c'est que la lame provienne du fabricant C et soit conforme, donc P de C et T. Et lorsque l'on additionne les probabilités de plusieurs chemins, ça s'appelle d'après la formule des probabilités totales. Donc là, il faut l'écrire d'après la formule des... Pourquoi j'ai écrit T bar? P de C et T. D'après la formule des probabilités totales, on a que la probabilité de T égale P de A et T plus P de B et T plus P de C et T. On va calculer. Donc P de A et T, c'est donc P de A fois P de T, sachant que A est réalisé. Donc c'est donc P de A fois P de T, sachant que A est réalisé, plus P de B et T, c'est donc P de B fois la probabilité de T, sachant que B est réalisé, plus P de C, multiplié par la probabilité de T, sachant que C est réalisé, ce qui donne 0,6 fois 0,9, plus 0,12 fois 0,95, plus 0,28 fois 0,85. Ce qui donne 6 fois 9, 62, donc ce qui donne 0,72 plus 0,12 fois 0,95, ce qui donne 0,114 plus 0,25 fois 0,85. Tac. Et ça donne donc... Bah, va y avoir un problème. Merde, c'est moi qui sais pas compter. 6 fois 9, 54, donc 0,54. Donc ça donne 0,54 plus 0,114 plus 0,2125. Ce qui donne 0,8665. Je vais vérifier. Ok, donc là, mon erreur était ici. J'ai tapé trop vite. Donc 0,238. Hop. Et ça donne bien 0,892. Donc ça veut dire que la probabilité que la pièce soit conforme est de 0,892, soit 89,2%. C'est-à-dire que 89,2% des pièces sont conformes. Question 4. Sachant que la lame testée n'est pas conforme. Donc on sait que la lame testée n'est pas conforme, donc c'est P de T bar. Donc on sait que la lame n'est pas conforme. On sait que la lame n'est pas conforme, donc on sait que T bar est réalisé. Déterminer la probabilité qu'elle provienne du fournisseur B. Donc on veut la probabilité, donc P c'est la probabilité que la lame provienne du fournisseur B, sachant, on sait ici, que la lame n'est pas la lame n'est pas conforme. Donc c'est P de B, sachant T bar. Comme cette probabilité, on ne peut pas la lire dans l'arbre, en effet, ici, à ne pas confondre ce qu'on a là, ici, ça c'est P de T bar, sachant que B est réalisé. Nous, on veut P de B, sachant T bar. Donc comme on ne peut pas lire cette probabilité dans l'arbre de probabilité, on va appliquer la propriété du cours, ce qui donne P de B et T bar, divisé par P de T bar. Alors, P de B et T bar, on va un peu effacer tout ça. C'est le chemin ici, P de B et T bar, c'est ce chemin-là. Donc pour le calculer, ça va être 0,12 fois 0,05. Donc 0,12 fois 0,05 divisé
Et P de T bar, donc il faut utiliser la question d'avant. D'après la question d'avant, on a montré que P de T, c'est 0,892. Donc pour trouver P de T bar, on sait que P de T bar, c'est 1 moins la probabilité de l'événement T. 1 moins P de T égale P de T bar. Ce qui donne 1 moins P de T, donc ça donne 1 moins 0,892, ce qui donne ici 0,108. Et au numérateur, 0,12 fois 0,05, ce qui donne 0,06. Hop, et on vous demande d'arrondir le résultat au millième près, donc cette fois-ci au millième près. Donc comme on vous demande d'arrondir, donc environ, on prend la calculatrice, hop, 0,06 divisé par 0,108, c'est bien ça. Et au millième près, donc on se met à 3 chiffres après la virgule, 1, 2, 3, donc on garde 3 chiffres après la virgule, et on regarde le chiffre qui suit, donc ce qui suit c'est un 5. Et on sait qu'à partir de 5, 6, 7, 8, 9, on augmente de 1, donc au millième près, ça va donner environ 0,056. Attention aux erreurs d'arrondi, au bac vous perdez 0,25 points pour les erreurs d'arrondi, donc 0,056. On est bien au millième près, on est bien à 3 chiffres après la virgule, et on a arrondi correctement 0,06. Donc ça veut dire que environ 5,6% des pièces, donc ça veut dire que si on prend une pièce qui n'est pas conforme, il n'y en a que environ 5,6% qui proviennent de la machine B. Voilà pour la correction de cet exercice.